Bonjour à tous, c'est Miss Ellie Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et qui me tient très à cœur. Donc vous savez que j'aime énormément le Japon et cette tradition m'intéresse beaucoup. Et on retrouve quelques-unes de ces traditions dans les goodies Pokémon. Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc la vidéo risque d'être un peu longue et j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai fait énormément de recherches. D'ailleurs j'espère que je me tromperai pas trop dans ce que je vais dire. Sur ce, c'est parti. On commence avec ces 3 peluches qui nous viennent d'Okinawa à l'occasion de l'ouverture de son Pokémon Center à l'été 2017. Alors pour commencer, ce Pikachu donc, qui est une femelle. Donc elle porte le kimono traditionnel d'Okinawa. Alors ici on a un Charmillon, un Plumeline, il y a un Croquine ici, un Prismillon européen. Donc sur la tête, elle a un bandeau avec une fleur. Donc, et ça, je vous avouerai que j'ai cherché un peu, mais j'ai pas trouvé ce que c'est. Alors je vous mettrai quelques photos. Alors le tag est comme ça, et on n'avait pas de peluche du Pikachu mâle. Alors ces deux Evoli Poncho Arcana correspondent à des sculptures qu'ils appellent Shiza. Donc ça représente une créature mi-chien, mi-loup, mi-lion. Et ils les posent sur les toits de leur maison pour les protéger en fait. Donc ils fonctionnent toujours par paire. Alors celui-ci c'est le Shiza de droite, donc, qui est un mâle avec les mâchoires ouvertes. Son rôle est d'éloigner les mauvais esprits. Et donc là on a la femelle qui est à gauche avec la bouche fermée. Et elle garde le bonheur dans la maison. Donc ces peluches sont vraiment super belles, je les adore. Et j'ai aussi le Shiza en strap. Voilà, on a le Evoli sur le toit d'Okinawa. Donc ça, c'est pas du tout sorti en même temps. Je l'avais vu chez Pokévolt bien avant. Et dans cette même collection, j'ai celui-ci qui vient d'Osaka. Donc voilà pour Okinawa. Ensuite, ma peluche préférée qui est la Pikachu Maiko. Donc les Maiko viennent essentiellement de Kyoto. Alors ce sont des apprentis geisha. Leur rôle est de divertir les personnes aisées notamment la danse, le dessin, le maniement de l'éventail. Et donc elles portent généralement des kimonos en soie. Alors ici on a Oh qui est vraiment superbe. Avec un bandeau noir. Donc là il est dans une autre position. Ici en symbole doré sur le fond noir qui est juste magnifique. Donc son éventail. Donc là elle a un bandeau de fleurs. Et le Prismillon Pokéball. J'aime énormément ce petit détail. Et là, des petits bijoux. Donc ce sont généralement des jeunes filles qui ont entre 15 et 20 ans. Je ne sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure. Donc elles sont très bien habillées et maquillées. On va passer à cette peluche double. Qui est le Manekineko. Alors chat porte-bonheur, hein. Je pense que vous en avez déjà vu pas mal. Donc notamment tout seul, mais là il y a les... Je vais pouvoir vous dire les deux significations. Donc c'est un Pikachu Poncho Miaus.
avec un Pikachu mâle et un Pikachu femelle. Alors la femelle, elle lève la main de gauche, c'est pour appeler donc les clients, donc généralement dans un contexte de travail, puisque la patte levée c'est pour faire venir les gens en fait. Et donc, le mâle qui est à droite donc, appelle la fortune et la chance, donc plutôt dans un contexte privé. Alors cette pièce qu'il a, c'est une pièce en or qui s'appelle Koban, qui nous vient de de l'époque d'Edo, qui correspond aux années 1600-1800. Donc c'est la pièce que Miaous a toujours eu sur la tête. Donc là, ils ont aussi une petite clochette. Donc le Miaous, je l'ai aussi fait en pixel art. Alors les mannequins Echo, on les retrouve aussi sous plusieurs couleurs, hein, chacune a une signification différente. Donc la chance, l'amour, tout ça. Et donc ce chat a aussi une journée dédiée qui est le 29 septembre. Alors je fais également un petit coucou à la sœur de Lise qui adore les chats et qui est actuellement en voyage au Japon. Je lui souhaite un très bon séjour. Alors cette petite peluche c'est le Pikachu traditionnel japonais, donc de la collection Pikachu World, que je vous ai montré récemment. Alors lui il porte un kimono. Voilà, World Pikachu. Et on avait des fleurs de cerisier sur le tag. Donc celle-ci je vous la remonte pas plus parce que je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. On va passer à cette petite peluche de Brindibou, qui est sortie à l'été 2017 avec les autres starters et Pikachu. Donc j'avais pris que celle-ci parce qu'on avait ce motif là avec les fleurs qui revenait donc avec les couleurs des Pokémon et je trouvais que ça convenait plus au type plante. Voilà, je suis assez dans le classique. Alors cette peluche je l'aime beaucoup et donc sa particularité c'est sa matière. Comme vous le voyez ça forme des petites vagues. Alors ce tissu s'appelle Shirimen. Alors, il a un aspect brillant et il est assez rêche mais il est quand même très agréable à toucher. C'est le tissu qui est notamment utilisé pour faire les kimonos et divers petits objets de la sorte. Donc j'aime beaucoup cette petite peluche. Et donc là on avait une petite fleur avec une petite clochette. Toujours dans les keychains on a celle-ci. Donc c'est le Pikachu Skytree que m'avait envoyé Sabrina. Alors la Skytree c'est la tour de radiodiffusion à Tokyo, qui est assez récente, elle a été créée en 2008 et ouverte en 2012. Donc la peluche est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Donc là on a le logo de la Skytree. Donc si un jour on va à Tokyo avec mon chéri, j'espère pouvoir y aller dans cette tour, mais comme j'ai le vertige, je sais pas trop si je vais assumer. Donc elle fait plus de 600 mètres de haut avec 32 étages. Donc ça risque d'être un peu coton. Mais bon, on verra bien. Donc dans cette tour, vous trouvez des restaurants, des boutiques, un aquarium, tout ce genre de choses. Ça a l'air d'être vraiment un lieu très sympathique à visiter. Voilà pour celle-ci. Toujours dans les petites peluches et après on retourne dans les plus grandes. Donc celle-ci que j'aime beaucoup de Jirachi, qui est sortie pareil à l'été 2017 pour l'ouverture du Pokémon Center de Tohoku, donc qui est dans la région nord-est du Japon, notamment avec la ville de Fukushima. Alors les Kokeshi c'est des poupées traditionnelles en bois. Les premières ont été sculptées il y a environ 150 ans. Donc elles sont constituées d'une tête et d'un corps cylindrique. Et l'histoire c'est qu'elles symbolisent le vœu d'avoir un enfant en bonne santé. Et donc à l'époque dans certaines régions appauvries, il y avait les femmes qui tuaient leurs enfants pour pouvoir survivre. Et à chaque enfant décédé, on créait une de ces kokeshi. Voilà une petite partie un peu sombre de l'histoire japonaise. Parce qu'il faut savoir aussi que le Japon, c'est pas que ce qu'on voit dans les mangas, hein. Il y a
des choses un peu moins cool, hein, comme dans tous les pays, hein, il y a du positif et du négatif. Donc j'ai une Kokeshi donc qui est pas Pokémon et qui n'est pas en bois pour vous faire la petite comparaison. Et donc aussi ces poupées, on pouvait aussi les offrir à des personnes, donc soit des amis, soit la personne qu'on aime. Et dans cette collection, on avait aussi donc Pikachu et Victini. Donc je vous remonte les straps. Donc j'aimais pas trop ces deux peluches là. Pour ça, je trouve que ça collait beaucoup plus à Jirachi. Et on avait aussi le Pikachu en poncho Victini et Jirachi. Et il y avait aussi ces stickers. Donc vous voyez qu'ils représentent bien le thème enfantin. Donc voilà pour Tohoku. On va revenir à Tokyo avec la collection Yaku Poké Yako, qui est sortie à l'été 2018. Alors cette collection, elle est en rapport avec le Festival des Lanternes, qui se déroule donc dans un sanctuaire à Tokyo. Ce festival s'appelle Mitama Matsuri. Il se déroule généralement au mois de juillet, début juillet. Et donc c'est une cérémonie qui est donnée en l'honneur des esprits des défunts. Alors à la tombée de la nuit, vous avez plein de lanternes qui sont allumées. Et ça par contre, donc je ne sais pas exactement ce que c'est ni comment ça s'appelle, mais je vous montrerai des photos. Et la Momartique qui est un peu dans le même esprit que la peluche Jirachi. Et la Maiko. Je pousse un peu tout ça parce que ça commence à prendre de la place. Dans cette collection, on avait aussi ce mug tasse qui est typiquement japonais. Donc je vais aussi vous remontrer les autres objets correspondant à la nourriture. Bon, vous connaissez, hein. Donc il y a les bols et les baguettes. Donc, typiquement japonais. Vous avez aussi les boîtes à bento. Bon là je ne l'ai pas sorti mais vous savez ce que c'est. Et également ces serviettes que je vous ai déjà présentées. Donc ils aiment beaucoup les petites serviettes à main comme ça. Donc moi j'ai souvent entendu dire que c'était pour la fin du repas dans les restaurants, donc la petite serviette chaude pour s'essuyer les mains qui est un moment fort sympathique. Mais j'ai également vu qu'il y avait des serviettes un peu de ce format là, en 30 x 90, qui s'appelle Tenugi et qui est donc c'est une serviette traditionnelle donc pour un peu pour tout ce qui relie la cuisine et puis aussi qu'on offre en souvenir et en décoration. Donc je pense pas que ceci soit des Tenugi, parce que c'est pas le même format, donc je sais pas s'il y a quelque chose derrière ça, parce que à chaque fois les serviettes du Pokémon Center sont de ce format-ci. Donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Et toujours dans la nourriture, donc la peluche de Nouvel An que je vous ai présentée. Donc le Evoli avec deux boules de riz qui s'appelle Kagami Mochi. Donc c'est deux boules de riz avec une orange amère du Japon. Donc il faut savoir que Kagami ça veut dire miroir. Et Mochi, bon bah c'est le gâteau. Hein. Bon par contre on ne sait pas trop le rapport entre ces deux mots, donc je pourrais pas vous en dire davantage. Mais voilà, donc tous les ans on a ce gâteau à Nouvel An. Et pour Pokémon, donc là j'ai craqué pour la peluche Evoli, mais on a aussi la Pikachu et quelques autres. Il me reste deux objets à vous montrer. Je vais remettre ça derrière. Alors, tout d'abord celui-ci. Donc c'est le jeu des fleurs Hanafuda que je vous ai présenté dans la vidéo d'Halloween. Je vais vous remontrer vite fait les plaquettes. Donc il s'agit du jeu des fleurs. Donc avec 12 séries de 4 cartes qui représentent chacune une fleur et les saisons. Donc si vous voulez voir davantage, je le présente complètement dans la vidéo d'Halloween.
Ouais, je vous remonte vite fait, je vais éviter de le faire tomber parce qu'il est dans l'ordre. Donc c'est un jeu qui a l'air d'être très intéressant, je voudrais bien, bien y jouer un de ces jours. Un peu comme le Mahjong que j'aime beaucoup. On va finir avec cet objet, alors qui est une boîte à gâteaux, qui doit dater de 2017 il me semble. Alors elle représente la grande vague de Kanagawa, qui est une esquisse réalisée par Hokusai en 1830. Alors j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, parce que j'ai un petit doute. Alors Kanagawa c'est dans la baie de Tokyo, hein. Et donc là ça représente une tempête contre 3 bateaux. Et le message c'est que donc, la nature aura toujours ses droits sur l'homme, l'homme sera toujours impuissant face à la nature. Donc la grande vague c'est une gravure sur bois, hein. Je pense que vous connaissez, c'est une des œuvres les plus connues du Japon. Donc là on a des Pokémon intéressants, hein, Lugia, Loclas, Lamentine qu'on voit pas souvent. Derrière c'est le mont Fuji. De l'autre côté on a un Draco, un Kaiminus. Ouais, le Pikachu qui surfe sur la vague. Et Hokusai c'est aussi l'inventeur du terme manga, donc pour esquisse spontanée. Et donc ce symbole là on le retrouve pas mal en France, je vais vous montrer. Donc c'est ce symbole. Donc là c'est du papier cadeau, on le retrouve sur beaucoup de choses. Donc on a les vagues qui se superposent. Et il y a aussi Lexa Y qui l'utilise pour sa bannière. Bon, je te fais un petit coucou aussi. Donc je pense que j'ai tout dit pour cet objet. Voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que j'ai pas dit de bêtises non plus. J'ai vraiment passé pas mal de temps dans mes recherches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais j'oubliais des choses, n'hésitez pas non plus à me le dire, il n'y a pas de soucis. J'aime beaucoup les commentaires constructifs. Dites-moi aussi quel objet vous plaît le plus dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!